Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je salue les frères du Niger, les frères du Mali, ceux qui regardent et partagent les vidéos au Burkina Faso. Nous sommes ensemble. Nous sommes vraiment ensemble. Vous êtes un peuple digne et grâce à vous, humblement, l'Afrique va se libérer. Je suis fier d'appartenir à cette génération qui est en train de lutter pour la respectabilité et l'émancipation du peuple africain et de façon globale le peuple noir. On est en train de passer le message petit à petit à l'Occident. L'Occident collectif doit savoir que les enfants d'Afrique d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'Afrique d'hier et que si leurs grands-parents ont manipulé, ont torturé, ont esclavagisé, ont colonisé et ont imposé un système criminel pour perpétuer le néocolonialisme, les amis, les enfants de ceux que vous avez manipulés, torturés hier, disent non à cela. Vous savez, quand un esclave ne se révolte pas, ne se rebelle pas, ce n'est pas la peine de s'apitoyer sur son sort. Nous acceptons qu'on nous a malmenés depuis longtemps. On nous a piétinés depuis longtemps. On a volé nos droits depuis longtemps. On nous exploite de façon sauvage. On a accepté cela. Et c'est dans cette acceptation qu'on s'est dit, OK, quelles sont les différentes mesures qu'on peut prendre pour nous libérer? On a compris que l'élément phare, c'est la communication. C'est un outil tellement important pour la libération et l'émancipation. La parole libre. On vous a dit que la parole libère. Donc, quand vous avez la parole libre, ça perturbe le tympan des gens qui prêchent toujours le lesbrouf, le mensonge et que sais-je, les amis. On a dit merci de venir avec vos dieux chez nous. Merci beaucoup. Vraiment. Mais on préfère rentrer dans ce que nous étions avant que vous n'arriviez chez nous. Ça pose un problème? Ça pose quel problème? On a dit merci de nous avoir imposé votre système éducatif. D'accord, nous voulons rentrer dans la réalité africaine. Oh, on dit les langues que vous nous avez imposées comme langue officielle, et on a même signé les papiers que ça sera les langues officielles, vos langues. Quand on dit on veut sortir de là, oh, ce n'est pas bon, c'est les Russes qui sont derrière. Donc, c'est à dire que les enfants d'Afrique n'ont pas la capacité de réfléchir d'eux-mêmes. C'est insultant. C'est vraiment insultant, les amis. Si vous nous considérez comme des gens qui ont fait les mêmes études que vous, qui étaient même plus brillants que vous dans votre système éducatif qu'on trouve que c'est bancal, ça aide les gens à être des chômeurs et des paresseux et des robots. Comment comprendre que vous pouvez penser librement et normalement et nous, quand on pense, c'est qu'on est influencé. C'est mal connaître les Africains d'aujourd'hui. Regardez comment ils ont commencé à traiter les Maliens. Après les Burkinabés. Et après, à chaque fois, quand tu regardes avec condescendance dans leurs médias, ils racontent des mensonges et à force de répéter les mêmes mensonges, ils pensent que ça va se transformer en vérité. Je vous le dis, les amis, la Bible, le Coran sont c'est-à-dire que ce sont des éléments très dangereux pour notre libération. Si un peuple veut se libérer, ça commence par le mindset, le mental. On libère d'abord le cerveau. Quand on n'arrive pas à libérer le cerveau des gens à qui on les a imposé des choses, sachez qu'on est mal barré. Mais comme on n'est pas mal barré et on croit en ce que nous sommes en train de faire, nous sommes têtus parce que cette têtuité va nous amener vers la liberté que nous voulons tant, les amis. Il ne faut pas raisonner sur les moyens. Il faut continuer à éduquer. Même si c'est une personne, 2, 3, 4, 5 personnes, c'est bon. Ils vont se multiplier en millions de personnes, en milliards, pour que cette Afrique soit libre. Les accords coloniaux signés par l'impérialisme, par l'Occident collectif en Afrique, doivent être déchirés tout simplement. Personne ne doit respecter ces histoires.
c'est du banditisme, c'est le pillage, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et l'homme noir ne va pas continuer à rester dans la souffrance pareille. Regardez l'Asie. L'Asie est libre. Les Asiatiques ne peuvent pas. Les Américains savent. Les Européens savent qu'ils ne jouent pas, ils ne peuvent pas jouer avec les Asiatiques. Regardez l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Ils ne peuvent pas jouer avec ces gens-là. Il nous reste donc à nous d'embrasser notre culture, nos us et traditions, à nous de savoir ce que nous voulons. Nous devrons avoir notre monnaie. Nous devrons avoir l'indépendance énergétique, l'indépendance même dans l'éducation, la souveraineté linguistique, la souveraineté financière. Voilà les choses que nous devons avoir. Et quand on le dit, les amis, ce n'est pas parce qu'on est manipulé par quelqu'un. C'est parce qu'on porte l'Afrique dans notre cœur. C'est parce que cette Afrique-là nous appartient et c'est notre seul héritage. On n'a pas le droit de laisser perdurer cette souffrance. On n'a pas le droit de procrastiner parce que notre bataille d'aujourd'hui doit être... nous devons engager nos différentes batailles et non laisser à nos enfants. We should not procrastinate, friends. Today is Africa, tomorrow is Africa, and we need to liberate this Africa. You are watching me right now. In your own small way, you can do something for the liberation of Africa. Communicate, condemn, educate the people. Because when the masses have the education, it will be very difficult for politicians to manipulate them. And politicians know that our education, an accurate education, makes it very difficult for manipulation to have a breathing space. That's the sole reason why they are doing their best to impose artificial education, lies as mode of governance, and all these things we know. But we accept it, and they don't mind. Ils font quoi? La promotion de l'alcool. L'alcoolisme, ce n'est pas un problème pour l'élite africaine d'aujourd'hui et l'élite occidentale, parce que voilà un des éléments que ces gars-là utilisent en dehors de la religion. Ils utilisent aussi l'alcool pour pouvoir continuer à nous manipuler. Macron était venu en Afrique dernièrement, il est allé au Congo, les amis. Il a invité ces plaisantins qu'on appelle Fally Ipupa. Il était avec lui. Et il est entré dans les bars. Il était dans les bars où on buvait les lieux où l'alcool est sans limite et tout ça, alors que dans leur propre pays, c'est interdit. Donc, on boit, les Africains boivent. C'est ce qu'ils veulent. Et ils encouragent les Africains à le faire, les amis. Oui, nous devrons ouvrir les yeux en disant stop à cette mascarade. À bas la religion qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à nous libérer. À bas cette idée que l'esclave doit applaudir son maître. Oui, c'est du n'importe quoi, c'est de l'escroquerie. Et j'ai fait une vidéo il y a de cela 10 ans. Dans cette vidéo, je disais que chaque fois qu'on vous demande de croire sans poser des vraies questions, sachez qu'il y a le mensonge pas très loin. L'Afrique doit être libre. Et cette liberté, ce n'est pas seulement avec la parole, mais c'est aussi avec les actes. Donc, la parole, accompagnée par les actes, va nous libérer des églises, de l'alcool, des débauches. Les amis, si vous allez sur TikTok, par exemple, vous allez voir les filles africaines, les filles qui sont curvy, qui ont des derrières là, comme ça, elles passent leur temps à se filmer comme ça. Pendant ce temps, Chinese people, they learn handwork. They learn handwork. When they go finish, they do something. Let's free Africa. One Africa, one passport, one diplomacy, one army, one language, one currency. That's the Africa we want. Africa, unite. Bye-bye for now.